Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le trading.fr. N'oubliez surtout pas d'aller voir la salle en live, d'aller voir ce que fait Jonathan, parce que franchement, depuis quelques jours, ça devient juste purement impressionnant. Donc n'oubliez pas de suivre les signaux, n'oubliez pas d'aller voir tout ce qu'il y a à voir sur la salle de trading. En ce qui nous concerne aujourd'hui, on va faire le point rapidement sur les 5 choses qu'il faut savoir cette semaine. Alors ça va être assez rapide aujourd'hui parce que finalement les 5 choses c'est une seule chose, et bien c'est la Fed. Alors tout d'abord, la première chose à savoir ce soir, c'est que la Fed va monter les taux ce soir. Elle va monter les taux de 1%. Ça, c'est le cas des 1%. On suppose, c'est un peu le clan des irréductibles. Il y a quelques analystes, quelques experts qui s'attendent après les chiffres du CPI de la semaine dernière que finalement la Fed pourrait devenir très agressive et taper un grand coup en montant les taux de 1%, chose qui n'est plus arrivée depuis 40 ans lors de la dernière période de grosse inflation aux États-Unis. Et donc, ce serait vraiment pour montrer sa volonté ferme et définitive de lutter contre l'inflation. On a vu récemment que c'était pas aussi simple, que ça marchait pas si bien que ça, qu'il y avait une question d'inertie pour réussir à ralentir cette thématique de l'inflation, et on pourrait avoir ce genre d'événement. Si ça se produit, il y a de fortes chances quand même que Wall Street, la communauté financière, les marchés boursiers ne soient pas super fans de cette agressivité qui montrerait encore un peu plus de hawkishness par rapport à ce qu'ils ont déjà exprimé ces dernières semaines. Et donc ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une séance un petit peu compliquée en fin de séance. Il faut savoir aussi une chose, c'est que la Fed publiera son annonce sur les taux à 20h ce soir, 20h heure de chez nous, ce qui voudra dire que de toute façon les marchés européens seront fermés, mais qu'il y aura du sport ce soir sur le Dow Jones, justement de quoi s'amuser avec Jonathan. Deuxième chose à savoir aujourd'hui, cette semaine, eh bien, c'est que la Fed pourrait statistiquement monter les taux de 0,75%, de 75 basis points, et ce qui serait plutôt la bonne nouvelle du jour. Donc en gros, 1% de hausse, ce sera un peu tendu pour Wall Street. 0,75% de hausse, ce serait un petit peu la chose qu'on attend. Et le fait que ça continuerait à montrer que la Fed est dans une situation où finalement elle maîtrise la situation, elle a un plan de marche, elle continue d'avancer dans la direction qui est prévue, à savoir freiner l'inflation. Ce serait plutôt bien pris, c'est en tout cas ce que le marché attend. Donc en gros, ce serait satisfaire les attentes du marché. Et puis on l'a vu surtout cette année, depuis le début de l'année, à chaque fois que la Fed a monté les taux, à chaque fois le marché a terminé en forte hausse. La moyenne de la hausse sur les annonces de hausse de taux de la Fed depuis le 1er janvier, c'est 2,3%. Autant vous dire que quand on regarde ces deux alternatives, on préférerait nettement les 75 basis points annoncés plus ou moins par la Fed, mais ça reste en fait le gros morceau, le gros truc, le gros suspense de la journée. Et puis la troisième chose à savoir, c'est que ce qu'on va regarder attentivement encore une fois dans ce meeting de la Fed, dans cette déclaration de ce soir, c'est justement la déclaration, ce que Monsieur Powell va nous dire dans tout ça, comment est-ce qu'il va nous exprimer à la suite des événements et dans quelle direction on va aller. Ça va donc être de l'analyse psychologique à 100%, voir un petit peu ce qu'il veut dire, s'il a changé un mot par-ci par-là, si le fait d'avoir changé un mot ou la couleur de sa cravate va peut-être nous laisser entendre qu'il aura une attitude un peu différente lors du prochain meeting du 1 et 2 novembre dans quelques semaines. D'ici là, en fait, ensuite, on va devoir se concentrer fortement sur les chiffres économiques qui pourraient induire un changement de direction par rapport au discours que Powell va faire ce soir. Donc en gros, on va avoir de quoi se mettre sur le divan et discuter pendant les prochaines semaines de ces taux d'intérêt et de ce que la Fed pourrait éventuellement peut-être faire dans les prochains mois. Ça aussi, c'est un gros morceau de la semaine. La quatrième chose qu'il faut retenir, c'est que techniquement, on est mal barré. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études d'analyse technique pour se rendre compte que la tendance est baissière, que depuis le début de l'année, à chaque fois qu'on a tenté de casser cette tendance descendante, eh bien, on s'est repris une claque sur la figure, qu'en début de semaine, on a pété les supports des 3900 sur le S&P 500, qui était quelque chose d'assez important, qu'hier, on a pété les 6000 sur le CAC 40, qui n'est pas forcément une bonne nouvelle psychologiquement,
que le DAX est au bord de casser les 12 500, ce qui n'est pas non plus une bonne situation technique. Mais en tous les cas, pour l'instant, aux États-Unis, le support des 3 900 est très important. On a vu qu'à chaque fois, depuis 3 ans, les volumes explosent littéralement sur la zone des 3 900, ce qui veut quand même dire que les gens changent complètement leur positionnement à cet instant très précis, que pour l'instant, on est clairement en dessous et qu'il suffirait que ce soir, la Fed tape un grand coup en montant les taux de 1%, et je suis pratiquement certain qu'on va aller en direction des 3600, à savoir les bas du mois de juin. Et puis après, selon les gourous qui parlent régulièrement, si on est en train de pricer une vraie récession aux États-Unis, le target sera visiblement en direction des 3300, voire pire, voire un peu plus bas, en direction des 3000. Mais quelque part, j'ai envie de dire que la bonne nouvelle, c'est que dans cette zone-là, on va commencer à se dire qu'on a quand même anticipé le pire. La cinquième chose à savoir, c'est qu'il y aura la fête ce soir. Oui, vous l'avez déjà entendu. Mais l'autre chose dont il faut se souvenir également, c'est la publication du PPI en Allemagne hier. 45,8% de hausse du produit, des prix à la production en Allemagne. Alors évidemment que cette augmentation du PPI n'est pas complètement étrangère et est liée finalement à la hausse du prix de l'énergie, évidemment, mais ça commence à être un sacré problème. Alors il faut quand même savoir que si on enlève les coûts de l'énergie, le PPI serait quand même en hausse de 14%, ce qui n'est pas négligeable, mais surtout par rapport au dernier PPI du mois passé, eh bien on est 9% plus haut. Et on dit dans les couloirs de Wall Street et du monde de la finance que lorsque le PPI est très élevé, eh bien c'est un indicateur avancé de ce qui va se passer au niveau du CPI. Bah oui, bien sûr, puisque les producteurs payent plus cher, ils vont donc répercuter leurs augmentations sur le consommateur. Donc du coup, ça ne va pas aider la thématique de l'inflation. Il faudra donc faire très attention par rapport à ça, parce que ce chiffre-là, il est quand même juste monstrueux. Et visiblement, vu les tensions qu'il y a entre la Russie et l'Europe et l'Ukraine et tous ces combats de sanctions qui sont en train de se mettre en place, eh bien j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'avoir des problèmes de ce côté-là. Et donc, on n'a pas fini d'avoir des soucis d'inflation. Donc, si la Fed va monter les taux ce soir entre 75 basis points ou 100 basis points, on peut aussi s'attendre que la BCE va devoir courir derrière également. On peut aussi s'attendre à que la BNS, la Banque nationale suisse, va leur courir après demain. Et puis, on peut également s'attendre, on l'a vu, même si c'est plus de l'attente, hier, la Banque centrale suédoise a monté les taux de 100 BP d'un coup. Et demain, on aura également aussi la Banque d'Angleterre qui va nous annoncer sa décision par rapport au taux. Et eux, ils ont un peu de retard à cause de l'enterrement de la reine d'Angleterre. Mais quand on sait que l'inflation en Angleterre est largement au-dessus des 10%, on peut aussi s'attendre à une hausse qui pourrait être relativement spectaculaire. Donc, tout tourne autour des banques centrales et des hausses de taux. On espère qu'une fois que tout ça sera derrière nous, on pourra commencer à se concentrer sur les résultats trimestriels des sociétés qui vont bientôt arriver. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bon courage pour la hausse des taux de ce soir, de demain et toute cette phase de psychologie financière qu'on va vivre pendant quelques jours. Moi, je vous retrouve comme d'habitude mercredi prochain pour un nouveau point sur les marchés. Et puis d'ici là, eh bien, n'oubliez pas, comme d'habitude, d'aller voir tout ce qu'on vous propose sur le trading.fr. Passez une excellente journée. À mercredi. Bye bye.